Bienvenue, c'est l'heure des actus. Cette semaine, les enfants allaient à la rencontre de leurs aînés à la maison de retraite, la présidente du judo club de Rothbard récompensée, les adeptes des Palmes se défoulent à la piscine de Niederbronn-les-Bains, et tout de suite, des parents manifestent contre la fermeture d'une classe. C'est pas possible. C'est tout simplement scandaleux. Nous les retrouvons à la mairie de Merzwiller. Vendredi 24 février, ce n'était pas les vacances pour tout le monde. Élèves, parents d'élèves et élus ont manifesté à la mairie de Merzwiller contre la possible suppression d'une des 10 classes de l'école de la Buissonnière. On manifeste en fait pour que la classe elle nous soit redonnée, pour que les enfants ne soient pas dans des classes surchargées et qu'ils puissent avoir une scolarité normale. Le soir même, l'inspectrice se rendait à Merzwiller pour une réunion avec le maire et des représentants de parents d'élèves. Elle a alors indiqué que la moyenne d'élèves par classe se situera autour de 25, ce qui est inférieur au département dont la moyenne est de 27. Ce 10e poste a été attribué à titre spécifique depuis 3-4 ans d'ailleurs. Et donc, chaque année, on indique bien que c'est un poste qui n'est pas définitif, qui n'est pas attribué définitivement, mais à titre exceptionnel. Et il est remis un petit peu en question tous les ans. C'est au titre des effectifs aussi qui ont été en baisse à Merzwiller pour l'année prochaine que ce poste supplémentaire et surnuméraire a été retiré. Sur les banderoles, divers messages, dont un soutien au RASED, le réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. Les voitures ralenties par la manifestation ont reçu des tracts expliquant les raisons du mécontentement et les informant de la possible suppression de 20 classes dans le Bas-Rhin en septembre. Comment peut-on faire des économies et parler de ratio alors que c'est l'avenir de nos enfants même qui est en jeu là? C'est pas possible. C'est tout simplement scandaleux. Personnellement, j'ai une fille qui est en CE1 qui sera touchée, comme d'autres enfants, qui sera touchée dans le cycle 3. Et puis j'ai mon petit dernier qui est en 2e année de maternelle. Alors la maternelle, pour le moment, n'est pas encore concernée. Mais si ça se trouve, dans 2 ans, il y aura une suppression de classe où on perdra encore une fois des moyens pour prendre les problèmes peut-être qu'il peut y avoir en amont, quoi. Merci à tous les parents qui luttent contre cette suppression de classe à Merzwiller. Selon l'évolution des effectifs, le poste sera peut-être un jour remis en place. Affaire à suivre. Échange intergénérationnel entre la maison Marzolf et la halte garderie Les Mini-Pousses, le contact s'installe. Depuis quelque temps, ces enfants de la halte garderie intercommunale rendent visite une fois par mois aux personnes âgées de la maison de retraite Marzolf. Le but de cet échange, établir un lien transgénérationnel à travers le jeu. Dessins, bricolage, jeux de société ou chansons, tout y passe pour le plus grand bonheur des petits et grands enfants. C'est un projet qui en fait a été mené pour la première fois il y a 4 ans. Dans un but vraiment intergénérationnel pour qu'il y ait une communication entre les personnes plus âgées, les résidents de la maison Marzolf et les enfants de la halte garderie, les grands de 2 ans à 3 ans. Au fil des années, les animatrices comprennent vite que la clé de cet échange est la communication. Elles continuent donc de travailler autour du contact pour favoriser l'interactivité entre les tout-petits et leurs aînés. Tous les ans, on change de thème. Donc l'an dernier, on avait travaillé sur les arts plastiques. On a fait des tableaux et on a fait un petit vernissage à la fin de l'année. Et cette année, c'est uniquement sur le jeu. Donc vraiment un contact important entre les 2 générations, même s'il y a même 3 générations ou plus qui séparent. Progressivement, l'échange s'installe, les 2 générations prennent plaisir à se rencontrer pour quelques heures de divertissement et de dialogue. Les plus âgés sont friands de ces rencontres qui égayent un peu plus leur quotidien.
Les personnes âgées sont en fait très impatientes. Quand je leur dis que les enfants de la garderie viennent, ils sont toujours très contents. Ils sont toujours là, en général prêts très tôt d'ailleurs. Donc ils sont toujours très impatients de les voir. Et au retour, une fois les enfants partis, on en discute encore beaucoup, voire même parfois la semaine d'après. Ce qui est quand même assez exceptionnel, qui pensent encore à ces rencontres-là une semaine, voire 2 semaines après. Cette formule a fait ses preuves entre les deux structures et s'est développée à travers l'Abrapa dans toute la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Le groupe se retrouvera le mois prochain. En attendant, petits et grands devront être patients. Ton moulin va trop vite, meunier-tu l'eau. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Le judo est à l'honneur à Rothbard. Lors de cette matinée, ce dimanche-là, les judokas sont montés sur les tatamis pour remercier celles grâce à qui ils s'entraînent tous les mercredis soirs. Après l'échauffement et la démonstration des randori, les combats, le groupe a fait place à la remise officielle. La médaille de bronze de Jeunesse et Sport a donc été remise à la créatrice et présidente du club, Denise Bartzak. La distinction récompense 25 années d'engagement dans le judo, au début au Val-de-Moder, puis à Rothbard. Rothbard a été créé il y a 15 ans. Le challenge, c'était s'il y a 20 licenciés, on ouvre un club. Le premier soir, il y en a eu à peu près 80 et ça a démarré sur les chapeaux de roue et on tourne en moyenne à 90-100. Grâce aux licenciés de Rothbard, le Bas-Rhin atteint environ les 11 000 judokas et parmi eux, les professeurs qui ont recommandé la médaille et les petits-enfants de Denise. Ce qui est essentiel, c'est les gens qui m'entourent. Je crois que de bons professeurs, des parents sympas, un comité qui tourne, et voilà, on remplit pour un an chaque fois. D'année en année, le judo club de Rothbard continue d'avancer et ce n'est vraisemblablement pas fini. Travailler ses muscles tout en passant un moment convivial, c'est ce que propose la piscine des Aqualis depuis septembre 2011. L'activité palme-nage se déroule tous les vendredis soirs de 20h à 20h45. Elle est ouverte aux nageurs adultes et même aux débutants. Alors le palme-nage en fait, c'est 45 minutes de palme avec à chaque fois un petit échauffement de 5 minutes sans les palmes pour vraiment commencer en douceur. Et après donc les personnes enfilent les palmes, je leur prête des planches. Et après, on va commencer vraiment ce qu'on appelle le corps de la séance. Donc des petites séries où j'alterne entre des exercices lents et des exercices rapides pour la récupération. De nombreuses activités sont proposées chaque semaine aux Aqualis, comme l'aquagym, le réveil musculaire ou encore l'aquajogging. Le palme-nage a été mis en place en raison d'une forte demande des nageurs qui empruntaient fréquemment les palmes. Cette activité vise une catégorie de nageurs qui souhaitent un entraînement un peu plus physique et plus sportif. Toutes les semaines, je propose des séances différentes, avec des exercices différents et des intensités différentes. Donc des fois, on travaille un petit peu plus en puissance et en force. Donc en force, c'est une intensité plutôt lente, mais sur une distance plus longue. Et en puissance, donc une intensité beaucoup plus rapide sur une distance plus courte. On travaille principalement les muscles des cuisses, les fessiers et les abdominaux. Pour finir la séance en beauté, Ingrid propose un dernier exercice qui mélange force et vitesse. Exercice exécuté sans broncher avant de regagner le vestiaire en attendant de remettre le couvert la semaine suivante.